Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mes histoires de poney numéro 3. Donc ça fait assez longtemps que je n'en ai pas fait. Enfin je veux dire, ça fait le numéro 2 a été posté il y a 3 mois il me semble. Mais voilà, je vais pas vous en publier une vidéo de ce type là chaque semaine. Donc premier épisode, entre guillemets, si je peux appeler ça épisode, j'avais parlé de 4 histoires il me semble. Au deuxième j'en avais fait que 2 et je trouve que ça fait des vidéos beaucoup trop longues et pas très intéressantes. Enfin je veux dire, c'est pas des vidéos que l'on peut regarder pendant 10-15 minutes. Donc j'ai décidé de vous raconter qu'une seule petite histoire qui va durer 3-5 minutes maximum et ça va être beaucoup plus agréable pour vous de regarder. Donc aujourd'hui j'ai pris comme thème entre guillemets Roméo. Donc c'est un poney dans lequel je vous en ai pas beaucoup parlé tout simplement parce qu'il est beaucoup trop petit maintenant pour que je le monte. Mais donc en gros c'est un poney qui doit faire 1m30 maximum il me semble. Il est gris et tout mignon, mais il a la réputation d'être méchant, si on peut dire ça comme ça. Bon, c'est-à-dire que il va avoir tendance à mordre, à faire semblant de vouloir botter, mais après c'est juste un poney qui entre guillemets, pas qui aime pas l'homme, mais qui va le tester. Si il peut ne pas se faire déranger, il va le faire. Mais après par exemple si moi j'y vais franco, si on y va entre guillemets franco vers le poney, il va rien faire. Mais si tu vas en ayant j'ai peur, on dit qu'il est méchant, bah là et le poney il va ressentir votre peur et il va vous le faire savoir. Mais non, sinon c'est un poney tout mignon. Mais moi je vais vous raconter l'histoire de l'été 2013. Donc ça faisait même pas encore un an que j'étais arrivée à l'étrier. Et puis vers mi-juin, le club organisait, qui organise chaque année ce qu'on appelle une rando à la journée. Donc en fait c'est le matin, tout le monde se retrouve au club, chacun a un cheval attitré, on monte dessus, on fait 3-4 heures de cheval, après on s'arrête en forêt, on pique-nique, on repart, on fait 3-4 heures, on revient au club et voilà, c'est la petite journée rando. Et puis donc moi je m'étais inscrite et tout, et puis à peu près 2 semaines avant cette fameuse randonnée là, j'apprends que j'allais avoir Roméo. Et comme Roméo pour moi il avait la réputation d'être méchant à pied et à cheval, il faisait toujours tomber tout le monde. En gros c'est un poney qui savait rien faire, qui savait pas sauter, qui était pas limite mou mais qui foutait rien, que personne n'aimait, voilà. Donc moi je me suis dit oh là là, dans quelle aventure je m'emmène, ça y est, premier galop je vais me péter la gueule et tout. Alors j'étais vraiment pas contente entre guillemets de l'avoir pour la randonnée. Mais une semaine avant la fameuse randonnée, ma prof me l'a mis en cours de saut. Donc j'étais entre guillemets encore moins contente parce qu'en plus je le montais et en saut. J'ai fait la détente, j'ai remarqué que oui il n'avançait pas, mais tu donnes un coup de cravache et hop, comme par miracle il avance. Donc tous ceux qui disaient qu'il n'avançait pas, c'est qu'ils avaient peur du coup de cravache. Il avait toujours pas essayé de me faire tomber, donc moi je commençais à entre guillemets l'apprécier, à changer d'avis sur lui. Et puis on commence à sauter, donc on avait une petite croix là, et après on avait 2 obstacles, et en fait il fallait faire des lignes courbes. Donc au début il fallait sauter que la première croix, donc je saute la première croix, nickel, pas de reflux, pas de chute et tout. Donc je me dis oh bah dis donc, c'est que soit j'ai un bon niveau, ce qui m'étonnerait vu que voilà, ça date d'il y a quand même 2-3 ans, enfin bref, ou soit c'est que les autres ils sont vraiment nuls, ils y arrivent pas avec ce poney. Donc je refais une croix, 2 croix, 3 croix, ça se passe bien. Après on commence à mettre un petit vertical, là j'y vais, le poney il a refusé.
Bon, j'ai commencé à me dire, bon si dès que l'obstacle monte, il commence à me faire ça, on va être mal barré. Je reviens et refuse encore une fois. Je me fâche, je reviens, ah bah cette fois-ci il a sauté tellement fort que on va dire, je me suis un petit peu accrochée à sa bouche, ça lui a pas plu, réception de l'obstacle et va par terre. Donc là je me suis dit, ouais ok d'accord ce poney, on va pas s'entendre, tout le monde ce qu'ils disaient dessus, ils avaient raison. Donc je remonte dessus mais vraiment pas, on va dire... parce que j'étais entre guillemets obligée de remonter, mais si on m'avait donné le choix de ne pas le remonter, je ne l'aurais pas fait. Et puis donc j'ai persisté, pendant ce cours là j'ai eu refus sur refus et tout, je suis pas retombée et plus ça allait, plus vers la fin du cours, j'ai commencé réellement à me faire plaisir avec ce poney. Donc c'est la première fois que j'arrive, qu'entre guillemets je passe de je te déteste à je t'adore. Enfin je t'adore en mode j'aime bien te monter, c'était pas non plus l'amour de ma vie. Enfin après je l'avais monté qu'une fois le poney. Et donc voilà, après je l'ai eu la semaine d'après, c'est-à-dire la veille de la rando, je l'avais eu en cours de plat, ça s'était super bien passé. Bon c'est un poney qui n'a pas de super bonne base en dressage, enfin il sait pas trop galop, puis voilà un peu. Enfin il connaît limite les bases, genre déplacement des hanches au pas, limite, voilà. Et des petits trucs comme ça, donc ça s'était super bien passé. Le lendemain je l'avais eu à la rando, il avait un amour, il n'avait pas bougé. Et puis après j'avais dû entre guillemets arrêter de monter pendant 2 semaines il me semble, parce que j'avais le brevet des collèges, donc voilà. Et après une fois que j'étais en vacances, je suis revenue remonter tous les samedis et je montais aussi régulièrement le mercredi, en cours en plus. Et ma prof a commencé à me le mettre 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai commencé à vraiment l'adorer et au final je l'ai eu pratiquement, à part 2 fois, sinon je l'ai eu de tout cet été là. Donc j'ai passé complètement un été à le monter pratiquement 2 fois par semaine. Je me suis vraiment fait plaisir, le poney il a progressé de fou. Bon j'étais pas la seule à le monter, hein. Je dis pas que c'est moi qui ai fait progresser le poney, parce que je sais qu'il y avait Camille, je crois que je vous en ai déjà parlé, enfin elle prend risqué en concours, qui le montait régulièrement aussi, qui l'adorait. Il y a, je sais plus son prénom, qui a commencé à vraiment le monter. Et c'est l'été en fait où il a vraiment été remis au travail et le poney il a bien progressé, il m'a fait progresser également. Et résultat, c'est avec lui que j'avais fait ma première 90 à l'étrier. Parce que j'avais déjà sauté plus haut dans mon ancien club, mais à l'étrier c'était la première fois. En plus on l'avait sauté en triple. Donc c'est la première fois que je sautais un triple, lui aussi il me semble. Et c'est un poney, je m'étais fait super plaisir et tout. Mais le seul problème c'est que il est assez petit et moi je grandissais. Et ce qui fait que après mon club a fermé pour cause de vacances. Donc pendant 2 semaines je n'ai pas été au club. Après la rentrée des classes, donc la rentrée du poney, donc à chaque rentrée on fait un cours de mise en selle. Et là j'arrive, je vois que je l'ai. Donc moi je ne pouvais pas être plus contente. J'arrêtais pas de l'avoir et tout, ça m'allait super bien. Donc je l'avais eu, j'étais super contente. La semaine d'après on faisait mise en selle au plaque et je l'ai encore eu. Donc là franchement moi c'était, je ne pouvais plus être autant contente. Mais le seul problème c'est qu'à la fin du cours, ma prof est venue me voir en me disant que c'était la dernière fois que je montais Roméo, tout simplement parce que j'étais devenue trop grande et que ce que je commençais à faire, enfin ce que mon groupe commençait à travailler devenait beaucoup plus compliqué niveau dressage et trop haut en obstacle pour lui. Et vu qu'il était devenu entre guillemets adorable, enfin Happy il est toujours chiant mais devenait adorable, il devait être monté maintenant par des niveaux plus petits, donc ça m'a fait un gros coup parce que, ah oui je vous avais pas raconté, mais justement cet été là j'avais fait une randonnée à la semaine où je l'avais demandé, ma prof me l'avait mis, donc j'avais vraiment tout fait cette semaine là avec lui. J'avais été à la plage fin août avec, j'avais vraiment tout fait cet été, l'été avec lui. Et là, elle m'a annoncé que je ne pouvais plus le monter. D'un côté, j'étais vachement triste et tout, mais de l'autre côté,
je devenais trop grande, il m'aurait plus trop fait progresser et tout ce que j'avais vécu avec lui, puis même c'est le poney que j'ai jamais eu autant le même poney en si peu de temps et donc voilà, je remercie ma prof de me l'avoir mis pendant tout cet été là. Et du coup, je ne l'ai pas remonté depuis, donc là ça va faire 2 ans que je n'ai pas reposé mon cul dessus, si je puis dire ça comme ça. Du coup maintenant, des nouvelles de lui, il va très bien. Il y a une période, il s'était blessé au postérieur, du coup on a cru qu'on allait devoir s'en séparer, enfin je veux dire le mettre en retraite prématurée parce que il souffrait, voilà. Mais ça s'est arrangé par miracle on va dire et du coup il a pu être retravaillé, remonté et puis là maintenant il est monté par des débutants style galop 1-2, il ne bouge pas, il est super adorable. Bon après il va toujours faire le couillon et tout mais bon après ça reste son caractère et donc voilà. Et puis c'était pour... J'ai fini ma petite histoire avec Roméo, que c'est un poney que j'aime beaucoup et que je vous en parle pratiquement jamais. Donc voilà, mais en fait là je viens de me rendre compte que la vidéo va durer très longtemps parce que j'ai beaucoup parlé. Mais comme ça justement, vu que je ne fais qu'une seule petite histoire, heureusement que j'en fais pas deux, donc je vais m'arrêter tout de suite sinon la vidéo va durer 30 000 ans. Et j'espère que cette histoire vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!